De 800 participants à 2000 aujourd'hui, le CABEF est rendu à sa 4e édition. Le CABEF, c'est une histoire. Et nous avons des membres pionniers, des personnes qui ont cru au projet depuis son début, si aujourd'hui tout se matérialise. Monsieur Djirassem Le Bémadiel, ancien ministre du pétrole tchadien et aujourd'hui membre du Advisory Board du CABEF, est avec nous. Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir pour nous de vous avoir aujourd'hui. Le plaisir est partagé madame. Alors, l'histoire du CABEF, vous l'avez vécu un peu depuis le début. Et lorsqu'on veut évaluer un tout petit peu le parcours de cette plateforme et de son projet CAPS, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier pour m'avoir donné ce micro pour échanger avec ceux qui n'ont pas peut-être vu le début de CABEF, comment tout ça a débuté. Et honnêtement, pour moi, depuis le premier jour d'ouverture, je me sens rassuré parce que, vous savez, un tel projet, sans l'appui politique régional, ça ne verra pas le jour. Non. Il y a eu beaucoup d'exemples de projets, par exemple la création des RCMAC et autres projets. On a vu que ça n'a pas décollé. Donc sans le soutien politique, ce projet n'allait pas décoller. Et ce que nous avons vu hier, c'est que les deux grandes organisations, la CEAC et le CEMAC, vous voyez comment ils sont. Tout le monde parle des mêmes langages. C'est-à-dire le CABEF a permis à ce que, au bout de la 4e édition, il y a eu une prise de conscience. Effectivement. Que, hey, si on ne se met pas, ce projet passe d'une possibilité à quelque chose qui devient impératif. Et ça, moi, c'est ce que j'ai retenu et je suis très, très ravi et content de voir que ce projet, parce que nous qui sommes du domaine, on sait un peu où on est en train d'aller. Comme je le disais hier sur le plateau, ou avant-hier, je crois, la zone de l'Afrique centrale produit 35% de tout ce que l'Afrique produit, y compris l'Afrique du Nord. On pensait que c'est le Maghreb qui produit plus de pétrole, voilà. Alors que non, c'est l'Afrique centrale. 35%, l'Afrique de l'Ouest 31% et le Maghreb 29%. Mais vous voyez aujourd'hui, tous les pays africains, que vous preniez l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, sont importateurs de produits raffinés. Et de deux, on ne parlera jamais de l'industrialisation si on ne maîtrise pas l'énergie. Vous voyez, la quantité d'énergie consommée par un pays est directement liée à son niveau de développement. Et nous sommes les mauvais élèves. Alors que sur l'ensemble des pays de la CEMAC, il n'y a qu'un seul qui ne produit pas. Tous nos pays sont producteurs de pétrole et c'est, je dirais, un paradoxe de voir qu'on est en retard avec tout le potentiel que nous avons en termes de raffinage ou en termes même de l'utilisation du gaz. De tout ce qu'on produit, on ne consomme que 18% seulement du gaz, de tout ce qu'on a dans la zone. Et la rentabilité de nos sociétés sera liée à comment ce projet qui vise à interconnecter par pipeline tous nos pays de la sous-région, il n'y a pas meilleur que ça. On réclame même que dans d'autres domaines, qu'il y ait des exemples de CABEF. Donc ça, c'est vraiment à saluer et je pense que mon frère, mes collègues initiateurs de ce projet, on doit les décorer à la fin. Parce que ce n'est que par le privé qu'on peut tirer nos politiques et non l'inverse. Les politiques ne vont jamais tirer le privé à réaliser des projets pareils qui pour moi paraissent voilà, plus que nécessaires. Merci à vous, Monsieur Djirassem. Vous avez tout dit. J'ai plus d'autres questions. Merci. J'en avais prévu 2 ou 3, mais vous avez été tellement précis et concis que je me félicite de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. On attend et on espère voir rapidement les retombées de ce projet CAPS Absolument. dans la sous-région. Absolument.